La luminosité, elle est bien là. Bon, on y va? Oh, il fait beau là. Mets-toi bien, mets-toi bien. Et tu commences par le tricks. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons analyser la maison de l'artisanat, ou Werkramhause en allemand, de Peter Zumthor. Le projet se situe en Autriche, au centre de l'Europe. Plus précisément, dans la vallée de Bregenzer Wald, à Handelsburg. Construit le long d'une route et d'une piste cyclable, le projet est l'élément central de ce petit village d'artisans. Il est facilement accessible par tous ses habitants. La Maison de l'Artisanat est un espace commandité par une association de 85 entreprises artisanales. Elle y organise des expositions et des manifestations publiques. L'édifice a été entièrement réalisé par les artisans locaux en question, dont la maîtrise du bois font leur principale caractéristique. Un concours a donc été lancé pour ce projet et Peter Zumthor l'a remporté. La construction commence en 2012 et en 2013, le projet est terminé et livré. Peter Zumthor est un architecte suisse né à Bâle en 1943. Il remporte en 2009 le prix Pritzker. Âgé de 77 ans, il est aussi célèbre pour les constructions des thermes de Vals en Suisse et le musée du zinc ou Zinc Mine en Norvège. Le bâtiment a une superficie totale de 1500 m². Sa largeur est de 15 mètres, sa longueur 56 mètres et sa hauteur 8 mètres. Il se compose d'un plan libre qui permet une grande variété d'utilisations et offre aux artisans un espace de travail et diverses opportunités pour des événements et pour mettre en valeur leurs compétences. Concrètement, ce projet se caractérise par une longue toiture qui vient se poser sur 3 blocs en béton, le tout fermé par une enveloppe en verre. Le débord de toit est conséquent. Il amplifie le jeu autour de la notion intérieur-extérieur et vient mettre à distance la façade des intempéries. La façade est donc en retrait et délimite un espace vaste qui s'articule autour des 3 blocs. Le sous-sol communique avec le premier niveau par un escalier en béton. Le bâtiment est une construction filigrane. Il y a des parois qui servent de support et d'autres qui ne sont pas sollicitées par la charge du toit. Les poteaux sont porteurs, alors que la façade ne prend aucune charge. L'enveloppe synthétique est composée de vitres à triple vitrage. Le bâtiment fonctionne comme un pavillon, avec un plan rectangulaire et 14 colonnes structurelles qui soutiennent un toit en bois. La toiture repose entièrement sur les 14 poteaux, constitués de pièces d'épicéa massifs et supportent seulement les charges verticales. Ils permettent de répartir les charges uniformément en transmettant à la dalle en béton armé des charges ponctuelles qui sont reprises par les poteaux en béton au sous-sol. Ces poteaux sont alignés avec ceux en bois pour faciliter la descente des charges. Les 3 blocs de béton reprennent les efforts latéraux et stabilisent l'ensemble de la structure. Ils agissent alors comme des éléments de contreventement. Ils ne sont donc pas porteurs. Ils donnent la sensation d'être les éléments structurels et aident à faire disparaître les colonnes en bois réparties de manière régulière. Le tout suit une trame constructive qui se déploie du sous-sol au rez-de-chaussée. L'ensemble des poteaux et de la structure sont en bois, avec une portée de 10 mètres entre chaque poteau et un porte-à-faux extérieur de 5 mètres. Chaque poteau reprend les charges d'une surface de 10 mètres par 10 avec la structure principale de la toiture qui est constituée de poutres doubles en lamellé collé. Des panneaux simples sont insérés dans cette première trame, créant ainsi des caissons qui peuvent abriter discrètement les éléments techniques. On y retrouve les éclairages, mais aussi les éléments acoustiques comme des coussins. Cet assemblage permet une grande rigidité ainsi qu'une grande résistance de la trame. Cette méthode de construction permet de fabriquer des éléments de grande taille, résistant à la courbure tout en gardant un faible coût. Ces trames, associées aux poteaux, donnent naissance à une répétition, un rythme, qui peut être utilisé à volonté. La trame, en bois, est peinte en noir afin de créer une atmosphère obscure en contraste avec les façades vitrées au rez-de-chaussée. Comme beaucoup de structures métalliques ou en bois, les fixations sont essentiellement rotulées.
Les poteaux sont donc birotulés et font le lien entre la toiture et la dalle en béton. D'autre part, la toiture vient accueillir un système drainant permettant d'acheminer l'eau de pluie vers les évacuations. Il peut s'agir d'une couche de bitume ou de PDM. Cette couche drainante doit certainement protéger un isolant, le tout reposant sur un plancher en OSB. Concernant la façade, Peter Zumthor a recours au verre. Il utilise un verre flotté et traité thermiquement, afin d'obtenir un verre trempé permettant d'augmenter sa résistance mécanique. Pour son assemblage, le verre extérieur est parclosé. Ce système d'attache permet l'accueil d'un triple vitrage. Comme son nom l'indique, il se compose de 3 verres séparés par une certaine épaisseur. Un interstice semblable à une lame d'air. Ces interstices permettent d'amplifier et d'améliorer les qualités thermiques et phoniques du bâtiment.